on se retrouve aujourd'hui pour une recette d'été, des tomates farcies froides. Pour faire cette recette, il vous faudra des tomates, du concombre, un avocat, du thon, de la mayonnaise, un économe, un couteau, une cuillère, une planche à découper et de quoi mixer le tout. Je commence par prendre une tomate que j'ai préalablement lavée. Je vais couper le petit chapeau et vider l'intégralité de ma tomate et je vais verser le tout dans mon petit mixeur manuel. Je vais m'aider d'une cuillère à dents, communément appelée chez moi cuillère à pamplemousse. Je fais de même avec autant de tomates que je le souhaite. Pour ma part, je vais faire 3 tomates. Quand les tomates sont prêtes, je vais prendre un morceau de concombre. Vous prenez la quantité que vous souhaitez. Moi, j'aime beaucoup le concombre, donc je vais prendre un bon tiers du concombre que je vais éplucher, puis émincer en petits morceaux pour le mettre dans ma préparation. Je m'occupe ensuite de l'avocat que je vais éplucher puis dénoyauter. J'ajoute ensuite ma boîte de thon. Donc pour les végétariens, il est tout à fait possible de ne pas rajouter de thon ou de remplacer par du sétan. J'ajoute ensuite de la mayonnaise. Là, pour la quantité, c'est vraiment à votre convenance. Moi, je pense que je vais rajouter 2 grosses cuillères. Ou 3 plutôt. Voilà. Et maintenant, il suffit de mixer le tout. On obtient une préparation de cette consistance. Perle semble très intéressée par ma préparation. Je reprends mes tomates que je vais maintenant farcir. Il me reste de la préparation, c'est pas grave, je vous ferai une recette de petits blinis à faire à la poêle pour manger avec. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit. Je continue donc cette vidéo en vous montrant comment cuisiner des blinis sans œufs pour manger avec ma préparation précédente. Il vous faudra donc du lait végétal, de la crème de soja, de la levure boulangère, de la maïzena, de la farine, un fouet, une cuillère, des cuillères doseuses, du sel, de l'huile pour la poêle. Alors, et on va commencer par délayer la levure dans le lait tiède. Moi, pour faire tiédir le lait, je ne me prends pas la tête, je le verse directement dans le saladier. Il nous faut donc 20 ml de lait végétal. Je prends donc ma cuillère de 50 ml et je la remplis à moitié à peu près. Je ne suis pas une pro des dosages. Ça m'énerve de peser, machiner, tout ça. C'est pourquoi je fais ça plus ou moins généralement au pif. Je rajoute ensuite ma levure boulangère
à savoir un sachet de 8 grammes. Je rajoute ensuite la farine, 100 g de farine. Donc 100 g de farine, on sait que ça correspond à 200 ml. Je prends donc ma petite cuillère de 200 ml et je rajoute mes 200 ml de farine. J'en mets un tout petit peu plus parce que je vais mettre un petit peu plus de crème de soja que ce qui est demandé. Je rajoute ensuite ma maïzena, donc il m'en faut 2 cuillères à soupe. Et je rajoute une pincée de sel. Je rajoute ma briquette de crème de soja. Normalement, il en faut 200 ml, mais ma briquette fait 250 ml. Et comme je n'ai pas envie de conserver le reste, car après je pars en vacances, je préfère verser le tout, ça ne changera pas grand-chose à la préparation. Je mélange bien jusqu'à ce que ma pâte ait une texture relativement lisse. Je vais maintenant laisser reposer le tout et gonfler la pâte pendant environ 1 heure. Voilà, j'ai donc laissé reposer ma pâte pendant 2 heures. Et maintenant, je vais procéder à la cuisson des blinis. Je vais donc commencer par huiler un petit peu ma poêle. Bon là, j'ai été un peu généreuse, ça a coulé un peu vite. Je vais l'allumer pour faire chauffer l'huile. Et je vais ensuite déposer ma pâte à l'aide de cuillères en petits blinis. Alors la forme ne sera pas forcément jolie, mais le goût y sera. J'essaye de ne pas les faire trop épais, mais comme la pâte est un peu collante, c'est un petit peu difficile. C'est toujours le plus dur, la mise en forme des petits blinis, c'est toujours ce que j'ai le plus de mal à faire. Quand je pense que la cuisson a commencé un peu à pénétrer l'intérieur, je retourne. Là c'est peut-être un peu juste. Non, c'est correct. J'appuie un peu pour les désépaissir. Quand j'estime qu'ils sont assez cuits, je les enlève du feu et je peux passer au suivant. J'ai testé une autre technique pour essayer de faire des blinis un peu plus ronds et ça marche pas mal, je dois avouer. Donc je fais des boules de pâte dans ma poêle que je laisse cuire un tout petit peu. Et quand la pâte a cuit un tout petit peu de l'autre côté, je la retourne avec ma spatule et j'aplatis. Et cela me donne un petit blinis plutôt rond. Voilà, donc là ça s'appelle l'essai qui ne marche pas. Tout à l'heure ça a plutôt bien fonctionné. Je pense que c'est parce que ma spatule commence à avoir de la pâte que ça ne marche plus. Voilà. Voilà, c'est prêt. Il ne reste plus qu'à déguster les blinis avec la préparation effectuée tout à l'heure. Bon appétit!